Bonjour. Le suicide est un sujet dont on parle peu, très peu, trop peu sans doute. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle souffrance autour. Parce qu'également, on en cherche trop souvent les raisons, si souvent les raisons. On ne comprend pas. Et en parler, on peut se poser la question de se dire de quel droit? Est-ce qu'on ne va pas faire souffrir davantage? Est-ce qu'on ne va pas dire des platitudes? Est-ce qu'on est apte à en parler? Mais si nous tournons tous autour comme ça, on n'en parlera jamais et on n'aidera jamais. Quand on est thérapeute, on a des consultants et il y a plus souvent qu'on ne pense des suicides autour d'eux. Ces drames terribles, terribles pour la personne qui arrive à cette fin. Euh, on va exclure toutes les causes médicales, le suicide assisté, la fin de vie. On reste dans le suicide lié à la souffrance mentale, psychique. Et puis il y a ceux qui restent, ceux qui se sentent coupables, si terriblement coupables de n'avoir rien vu, de n'avoir pas compris, d'avoir éventuellement une responsabilité. Comment survivre au suicide d'un proche ou de quelqu'un qu'on connaît? Je suis passée par ça il y a plus de 30 ans, euh, pour une connaissance qui était jeune, qui était sympathique, qui n'avait rien dit du drame qui se jouait, et dont on a appris un beau matin que cette personne s'était suicidée. La douleur vous tombe dessus, parce qu'une vie qui s'arrête comme ça brutalement, on ne comprend pas, et la culpabilité vous tombe dessus, surtout quand la veille vous avez croisé cette personne, que vous avez échangé, et vous n'avez rien vu, bien sûr, rien vu. Les personnes qui restent après son suicide se sentent si coupables de n'avoir pas compris à quel point l'autre allait mal. Mais pour avoir vécu aussi une dépression grave dans ma jeunesse, et être arrivé à la porte du suicide, cette porte que je n'ai pas passée parce que j'avais un animal de compagnie qui a eu un geste qui m'a permis alors de réagir. La personne qui suicide ne réagit plus. Elle ne fait déjà plus partie de notre monde. Elle est perdue dans un gouffre profond, extrêmement profond, en elle-même, dans lequel les valeurs, les compréhensions, les correspondances n'ont plus sens, où elle se sent un poids énorme pour les autres, où elle se sent inutile, et sa souffrance intérieure est tellement grande que son esprit va façonner un imaginaire dans lequel les autres existent mais sont détachés et où la souffrance qu'ils vont éprouver n'est plus perceptible. La personne qui va suicider s'enfonce dans cette souffrance intérieure qu'elle n'arrive plus à exprimer, qu'elle n'arrive plus à partager. Et le mot s'enfermer est important. Et puis il y a ce geste définitif euh, qui met fin à tout, qui l'endort ou qui arrête brutalement la vie. Les manières de suicider, hélas, sont nombreuses et expriment souvent quelque chose derrière. Et puis, et c'est surtout à eux que s'adresse ce webinaire, s'ils l'écoutent, c'est ceux qui restent. Comment échapper et sortir de la culpabilité, de la responsabilité? Comment sortir de ce tsunami qui a tout emporté, de cette vague qui vous emmène avec elle et qui ne vous permet pas vraiment de rejoindre le rivage, et si vous le rejoignez, qui va laisser une trace presque indélébile en vous. On ne peut pas connaître les raisons du suicide avant, parce qu'elles n'appartiennent qu'à celui qui va commettre cet acte. Dans sa tête, il met fin, au neutre, met fin à une souffrance, sa lassitude,
Le fait de ne pas avoir d'avenir, son chemin est tellement bouché, le mur est tellement sombre devant. Il ne vous voit plus, il ne vous entendrait pas, et il s'illusionne en pensant que vous ne souffrirez pas de son départ. C'est tout le drame. La personne qui s'en va ne peut plus mesurer à quel point ceux qui vont rester vont souffrir. Le suicide est une sorte d'acte ultime que l'on pose individuellement. Je suis, je me suicide. Seul ou parfois il arrive que la personne emporte avec elle d'autres personnes. Le drame en est-il plus grand? Rien ne se mesure. La souffrance ne se mesure pas. Il n'y a pas de plus petite ou de plus grande souffrance. Il n'y a que la souffrance de chaque individu. Comment reprendre son chemin lorsque quelqu'un de proche s'est suicidé, lorsqu'on se sent responsable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir pu être là, de ne pas avoir aidé? Il faut rendre à l'autre, à celui qui est parti, son propre chemin. Il faut travailler à décortiquer ce que cette personne était. C'est possible, mais surtout c'est impossible. Ses souffrances personnelles, son chemin de vie, que ce soit même un frère, une sœur, un père, une mère, un compagnon, une compagne, un ami, il faut essayer de rendre à l'autre son histoire. Ça peut paraître terrible comme mot, mais il faut vraiment redonner à l'autre toute son histoire parce qu'en fait, son histoire n'est pas la nôtre, son choix n'est pas le nôtre, et on ne pouvait pas intervenir dans ce choix. Quoi que vous disiez, quoi que vous montriez à quelqu'un qui va très très mal, et qui est arrivé au stade où il ne vous dira plus à quel point il va mal, où il n'appelle plus au secours, ça tombera dans un grand gouffre vide. Lorsque j'étais adolescente, j'avais lu une phrase que j'avais notée, je la trouvais extrêmement forte, qui disait que le suicide était un appel au secours entendu trop tard. C'est vrai, mais ce suicide, cet appel au secours, c'est un appel au secours qui concerne quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond que la personne qui est là maintenant. C'est un mal-être qui vient, comme tous les mal-êtres, de très très loin en nous. Un mal-être qui remonte au début. Alors les parents ne doivent pas plus être coupables que ne le sont les proches, les compagnons, les compagnes. Non, il y a un mal-être du début et d'autres mal-êtres qui vont s'accumuler. Et le chemin de cette personne fait qu'un jour la vie lui semblera tellement impossible qu'elle souhaitera y mettre fin. Dans ce moment de désespoir, sans aucun doute, dans un moment de lassitude, aussi parfois. Mais c'est son chemin, son choix, son destin, aussi terrible soit-il. On est en pleine bataille à l'heure actuelle sur le fait d'accepter que des gens choisissent de mettre fin à leur vie. Ou pas. Pour des raisons médicales. Il y a eu, je crois, en Belgique le cas d'une jeune fille qui souffrait mentalement, psychiquement tellement qu'elle a demandé à mettre fin à ses jours et ça a été accepté. Là, il y a eu le respect de ce choix de souffrance. Parce que des circonstances dans sa vie avaient créé cette souffrance. Que peut-on faire? Rien. Là, parce que ce chemin a été choisi, décidé, elle a pu en parler, alors la souffrance des siens, aussi terrible soit-elle, pourra plus, pas aisément, mais davantage s'apaiser. Ceux qui sont partis ont choisi de le faire pour des raisons qu'on peut dire mauvaises, puisque la vie peut être belle, la vie est vraie, la vie est quelque chose qu'on doit découvrir adulte si on n'a pas découvert enfant. Mais ils n'ont pas eu cette possibilité. Et vous ne pouvez pas être responsable. Vous pouvez vous torturer, vous pouvez chercher. Vous ne pouviez pas changer leur chemin, leur pensée, leur vie,
leur pensée, leur interprétation de la vie, leur chemin leur appartenait. Leur rendre cette individualité que beaucoup trop oublient dans la mort, leur rendre cette individualité, leur personnalité propre, aussi dramatique qu'elle ait été, est aussi une aide pour se remettre à sa place qui est celle du spectateur et pas de l'acteur. Vous n'avez pas tenu le tube de cachet, vous n'avez pas tenu l'instrument de la mort. Vous n'êtes qu'acteur lorsque le rideau tombe. Revenir à ce rôle d'acteur, se remémorer ce que la personne était dans ses plus belles qualités et pas dans sa souffrance, lui rendre cet hommage, la rendre à nouveau vivante dans ses beaux moments, apaise aussi la peine immense de celui qui reste. C'est un chemin difficile. 10 minutes, 11 minutes pour en parler, c'est rien du tout. Il faudrait creuser ça pendant des heures, de longs moments, faire un retour. Mais je voudrais vraiment, si je pouvais, amener un début de chemin pour ceux qui restent et ceux qui souffrent de rester, pour leur permettre d'entrevoir la porte qui non pas leur fera oublier ceux qui sont partis, la mémoire est là, et là on leur rend une mémoire quand on leur rend leur vivant, leur richesse, leur beau moment. Mais une porte qui fait sortir de cette antichambre de la tombe et qui fait que, peut-être en hommage à eux, à ce qu'ils n'ont pas pu faire, eh bien on réalise ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, et ce qu'ils auraient sans doute souhaité faire, comme tout le monde. On réalise le fait d'être vivant, de regarder la vie dans sa simplicité, la nature dans sa beauté, et de continuer le chemin. Et peut-être d'en aider d'autres qui n'arriveront pas jusque-là parce que ce début d'appel au secours, il aura été entendu avant. Mais pour entendre avant, il faut savoir, il faut pouvoir faire, il faut être assez vivant, assez bien en soi-même pour pouvoir aider. Voilà. Je suis là si on a besoin. Si on a une question, n'hésitez pas. Le mail est affiché. Si vous voulez une consultation, si vous voulez qu'on fasse un travail, c'est toujours le même mail. Ça me parvient, c'est le mail de l'association, mais ça me parvient. Je vous souhaite de trouver beaucoup de lumière en vous et autour de vous. De voir le perce-neige qui revient au printemps, lorsque tout est encore très froid et très gris. Et que ce perce-neige puisse pousser dans votre cœur à nouveau. À bientôt, plein de lumière, au revoir.